Alors que les vacances approchent à grands pas, les parents se demandent probablement comment occuper leurs enfants ou encore quelle activité faire durant cette période. Ne bougez surtout pas, restez avec nous, mais avant tout, bonjour à tous et bienvenue dans votre séquence de 13 minutes dédiée à l'invité de la matinale sur Gabon 24. En cette belle matinée, nous venons vous parler de cette initiative originale, les Petites Mains d'Or, un atelier éducatif pensé pour éveiller les talents des enfants. Cette activité mêle jardinage, cuisine et bonnes manières à table. Plus qu'un simple passe-temps, c'est une véritable école de la vie. Aujourd'hui, nous recevons l'une des responsables de cet atelier pour mieux comprendre son impact sur nos enfants et l'importance d'éduquer dès le plus jeune âge à travers des activités pratiques et ludiques. Nous sommes avec Blandine Rita Lebondo Lemali, directrice générale d'école. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour madame, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors votre initiative, elle tombe à point nommé car les parents se demandent probablement comment occuper leurs enfants pendant les vacances. Et là, vous proposez un programme très intéressant, les Petites Mains d'Or. De quoi s'agit-il? Merci madame, merci pour votre invitation. Les Petites Mains d'Or, c'est un programme réservé aux enfants à partir de l'âge de 7 ans. On a déjà eu des programmes avec des enfants de 23 ans, alors qui consiste à apprendre des choses pour la vie. D'accord. Alors cette année, on a décidé d'apprendre aux enfants le jardinage, la cuisine avec des produits du terroir, le dressage de la table et comment se tenir à table. Sinon, on a eu une première édition où on a appris aux enfants comment gérer une chambre, comment nettoyer une chambre, comment dresser un lit. Quelles sont les bonnes manières, quelles sont les sources des mauvaises odeurs. Donc, ce sont vraiment des formations pour la vie. Ce sont des choses que les enfants apprennent pour la vie. Alors, ce programme concerne quelle tranche d'âge? Quelle est votre cible? Alors, pour l'instant, notre cible, c'est à partir de 7 ans. On est en train de réfléchir pour voir si on peut prendre des enfants à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans. Mais pour l'instant, c'est à partir de 7 ans. À partir de 7 ans. Voilà. Très bien. C'est l'âge de l'éveil, en fait. Exactement. Alors, élargissons cette thématique et parlons à présent d'éducation. Quel est l'impact de ce genre d'initiative sur les enfants et l'importance d'éduquer dès le plus jeune âge à travers des activités pratiques et ludiques? Alors, je vais vous prendre simplement des exemples. Quand on a fait la première édition, on avait mis les enfants, on avait mis l'âge limite à partir de 9 ans. D'accord. Et on a une petite qui avait des frères qui, eux, avaient 9 ans, qui sont venus à la formation et qui allaient à la maison, ils en parlaient. Et elle a fait toute une crise, elle a dit qu'elle veut venir parce qu'elle n'avait que 7 ans à l'époque. D'accord. Elle est venue, elle a appris à dresser le lit, elle a appris à nettoyer une chambre. Et ce qu'elle a fait après, c'est qu'elle est allée apprendre à sa nounou. Elle avait une nounou à la maison qui ne faisait pas comme nous, on leur avait appris à l'école. Elle a non seulement appris, mais appris également à sa nounou. Donc, vous voyez un peu l'impact. Et si elle allait passer des vacances chez des cousines, des cousins, elle va aussi leur apprendre la même chose. À cette même époque, on a aussi eu un jeune qui venait d'avoir son bac, 23 ans, et qui allait à l'étranger. Alors, ce que j'ai aimé avec ça, c'est qu'aujourd'hui, il travaille. Hein. Il y a eu des retours où il m'appelait parce que là-bas, quand on forme, on se fait appeler maman, papa, pas monsieur, pour que les enfants soient plus à l'aise. D'accord. Et donc, il m'a rappelé pour me dire, maman, je suis content parce que je suis seule et je sais faire ma chambre, je sais comment placer mes affaires. Vraiment, cette formation a été bénéfique pour lui. C'est pour ça que je dis que c'est une formation pour la vie. Exactement. Et cet enfant qui a été formé comme ça, quand il va se marier demain, il va apprendre ça à ses enfants et sa femme va être à l'aise parce que vraiment, si tu as un mari qui sait ranger, nettoyer, ça facilite quand même la vie. Alors, dites-nous, comment le programme va se dérouler pour cette session? Quelles seront les différentes activités prévues? Alors, il y a 3 modules cette année. D'accord. Il y a le petit jardinier qui va commencer à partir du 16 juin, dans quelques jours. Donc, ce sont des sessions de 2 jours. Hein, parce qu'on s'est rendu compte, la première fois, on avait fait des sessions d'1 semaine, mais c'est un peu trop lent pour les enfants. Donc, ce sont des sessions de 2 jours qui commencent à partir de 14 h jusqu'à 18 h. D'accord. Donc, on va leur apprendre, par exemple, le petit jardinier, on va leur apprendre qu'est-ce que c'est la graine. Donc, c'est pour qu'ils aient déjà un contact avec le monde végétal.
On va leur apprendre les fleurs, parce qu'il y a des fleurs comestibles. Exactement. Pleines de couleurs. Donc, ils vont apprendre tout ça. Justement, voilà. Là, on va regarder une vidéo ensemble, si la régie est prête. Oui. Donc, c'est une petite vidéo que vous m'avez justement envoyée dans le cadre de la préparation de cette émission. Donc, on regarde la vidéo avec vous et on revient juste après. D'accord. Pendant que Dame SEG remet le couvert, nous on transforme de l'eau en élixir rose et sans incantation s'il vous plaît. C'est ça notre magie, de la curiosité, une pincée de citron et pouf, l'éveil au jardin. Alors, qu'attendez-vous? Que vos enfants plantent des chips pour récolter des frites? Les frites ne poussent pas, par contre les rêves, oui. Chez Petit Jardinier, on cultive la patience, la beauté et le bon vieux bonheur simple. Et Dame SEG, elle peut bien refaire le monde, nous on replante. Voilà, on vous attend du 16 au 28 juin prochain. À bientôt. Alors, quelle belle petite vidéo, petit pic sur Dame SEG, rapidement. Mais dites-nous, expliquez-nous la magie de ce que nous venons de voir pour les personnes qui le découvrent à l'instant. S'agit-il de la fleur de pois papillon? Écoutez, moi, je ne peux pas expliquer ça. Ce que je vais faire, c'est que venez et vous allez découvrir, simplement parce que c'est pas... venez et vous allez découvrir. C'est pas mon métier, c'est une horticultrice gabonaise qui va faire cette formation. Moi, je suis la directrice générale, je fais la coordination. Donc, on a une horticultrice qui va venir. On a la Fédération gabonaise des cuisiniers du Gabon qui sera là, donc pour la cuisine. Et puis, une dame qui a, Madame Ngoma, qui a été près d'une trentaine d'années au Méridien, chef responsable de l'hébergement, c'est elle qui va venir apprendre à dresser la table. Donc, ce que moi je conseille, venez avec vos enfants, vous allez apprendre. Ce sont des fleurs comestibles qui peuvent se transformer. Vous allez voir, elle va faire même plus de choses que ce que vous venez de voir. Exactement. Donc, pour tous les curieux, rendez-vous pour cette session. Alors, j'ai bien aimé ce passage. Qu'attendez-vous? Que vos enfants plantent des frites pour récolter des chips. Les frites ne poussent pas. Par contre, les rêves, oui. Alors, cette vidéo soulève là plusieurs questions intéressantes en même temps, donc notamment celle de l'alimentation. Aujourd'hui, beaucoup de parents donnent à leurs enfants des plats rapides, des saucisses et des frites avec beaucoup de ketchup et de mayonnaise. Alors, que conseillez-vous aux parents de faire afin de produire une alimentation riche et adaptée à leur âge? Déjà, moi je dis venez à cette formation, vous allez voir, parce qu'au niveau de la formation avec les cuisiniers, on va leur apprendre les produits du terroir. D'accord. Et des produits du terroir qui sont bons pour la santé. Voilà, donc tout ce que j'ai à dire, c'est que venez, vous allez voir. En fait, aujourd'hui, les enfants mangent tout et n'importe quoi. Au niveau de notre école, déjà, ce qu'on apprend, c'est qu'il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. Exactement. Et ça, je pense que l'horticulture est bien placée pour leur parler de ça. Nous, ce qu'on fait, on propose aux parents, au niveau de notre école, l'Institut privé de formation professionnelle L'Ange de la Maison, je n'ai pas présenté mes écoles, mais on propose des barquettes de fruits. D'accord. On explique aux parents que c'est bien de donner à l'enfant le sandwich, le pain, tout ce que vous donnez, le croissant, mais c'est bien que l'enfant aussi mange des fruits. Donc, ce que nous, on fait, on va dans des écoles et on voit avec les chefs d'établissement pour voir qu'est-ce que les enfants aiment comme fruits. Mais on valorise plus les fruits locaux. Donc, dans une barquette, vous allez avoir un morceau de pomme, une tranche d'orange, je ne sais pas moi, du corosol, une papaye, un morceau de papaye pour amener les enfants à manger plus de fruits. C'est vrai qu'avec la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Les gens préfèrent avoir des choses qui sont déjà toutes, acheter dans les fast-food, des choses qui sont déjà toutes prêtes. Rapidement, mais ce n'est pas bon pour la santé. Exactement. Donc c'est mieux d'apprendre à l'enfant à bien manger déjà depuis son jeune âge. Et pendant ces sessions, on va leur apprendre ça aussi. D'où l'importance de vos sessions avec le jardinage. Avec le jardinage déjà, voilà. Et à la fin, d'ailleurs, au niveau de la session du jardinage, à la fin, ils vont repartir avec un plan. Qui devront arroser, entretenir, voilà, et jusqu'à ce que ça produise des fruits. C'est très bien ça. Alors dites-nous, que souhaitez-vous que les enfants retiennent de leur passage dans les petites mains d'or? Alors la première chose déjà, c'est que le travail est important. Ça, que les enfants aient le goût du travail, le goût des choses bien faites et le goût de l'effort. Parce que là, on va leur apprendre des choses théoriques, mais ils vont faire de la pratique. Ils vont aller creuser, voilà, qu'on peut faire des choses avec ses mains aussi. Donc, et je pense que ça va susciter même des vocations.
Demain, des gens peuvent se lever pour dire, moi, je vais avoir une industrie de la fleur, par exemple, je dis n'importe quoi, parce qu'il a commencé à faire ça tout petit. Et c'est à cet âge que ça commence. Voilà. Et donc, nous, déjà, c'est même dans nos valeurs, dans la vision de l'école, c'est, comment dire ça, transmettre les valeurs aux enfants. En fait, nos écoles, on a commencé par l'école supérieure, l'école professionnelle, on va aller comme ça jusqu'à la maternelle. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre aux enfants des valeurs, de bonnes valeurs, depuis la maternelle jusqu'au supérieur. Alors, ce genre d'initiative est tellement intéressant. Dites-nous, envisagez-vous une édition pour les enfants plus âgés ou même pour les adultes tels que nous? Même pour les adultes, madame. Parce que nous, on fait des cours du soir, parce que c'est vrai que vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais parler un peu de nos écoles. Donc, on a l'école supérieure d'hôtellerie de Libreville qui s'appelle ECHOL, Hospitality Business School. C'est la première école supérieure d'hôtellerie du Gabon. Et on prépare une licence en management des établissements touristiques, une licence en qualité sécurité alimentaire. Et puis, à côté, on a l'Institut privé de formation professionnelle où on vient à partir de savoir lire et écrire jusqu'à niveau terminal. La première école, il faut avoir le bac. Donc, mais on fait des cours du soir, c'est-à-dire qu'on fait des formations à la carte, on fait des formations à la demande. Parce que vous voyez qu'au niveau de l'hôtellerie, on a eu beaucoup de gens qui ont commencé à travailler sans être formés. Exactement. Donc, on ouvre ces formations pour que tu puisses avoir un diplôme. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert en cours du soir, en formation. Je vous prends l'exemple simplement des techniciennes de surface. Notre école est la seule à donner un diplôme aux agents d'entretien. D'accord. Donc, si tu travailles, tu peux venir en cours du soir et tu as ton diplôme et tu apprends tu vas avoir de nouvelles compétences, tu vas apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Je vous prends un exemple simple. La formation des tout-petits, les petites mains d'or. On leur a appris une année on leur a demandé on leur a montré quelles étaient les différentes sources de mauvaises odeurs. Et je veux prendre un exemple vraiment terre à terre. Les garçons, par exemple, on leur a dit, est-ce que quand vous allez aux toilettes, vous vous essuyez? Ils étaient tous choqués. Ah non, papa nous a dit que quand on va aux toilettes, on ne s'assied pas. Mais on leur a tellement bien appris ça qu'un jour, le papa d'un élève m'a arrêté, m'a dit, écoutez, Madame Lebondo, j'ai appris quelque chose. Effectivement, j'ai fait l'expérience seul et je me suis rendu compte qu'en m'essuyant, je suis plus propre. À la fin de la journée, je ne sens pas mauvais. Donc, ils repartent de là avec quelque chose. Avec quelque chose. Et vraiment, c'est ça qui nous motive, en fait. C'est ça qui nous motive. Alors, c'est une thématique très intéressante qui pourra faire l'objet même d'une autre émission. Nous sommes arrivés quasiment à la fin. Dites-nous, pour terminer, quels sont vos projets à venir? Les projets à venir, déjà ce que je vous disais tantôt, c'est qu'on veut former à partir aussi de 3 ans, parce qu'il y a des gens qui ont des enfants tout petits. Déjà, commencer à leur montrer ces choses-là. Et faire en sorte, le gros projet à venir, c'est ouvrir les écoles où on va leur apprendre ça déjà depuis l'école primaire, depuis la maternelle. Exactement. L'école primaire, et pas le collège, des sessions de vacances. Pas juste des sessions de vacances. Très bien. Exactement. Alors, pour terminer, vous avez la caméra en face de vous. Oui. Dites-nous pourquoi les parents devraient laisser leurs enfants participer à ce programme. Ce sera votre mot de fin. Merci, madame. Alors, moi, j'invite tous les parents à venir à ces sessions. Pourquoi? Parce que les vacances vont commencer. Pourquoi on commence en juin? On commence au début du mois de juin, simplement parce que en venant à ces sessions, les enfants auront de la matière pour les 3 mois de vacances. Ils ne vont pas s'ennuyer. Je disais tantôt que pour ceux qui vont venir pour la session de jardinage, ils vont repartir avec des plants. Donc l'enfant aura le devoir d'entretenir cette plante jusqu'à ce qu'elle porte du fruit. Et en plus, l'enfant va apprendre des choses qui vont vous aider vous-même, les parents, à la maison. Un enfant qui va apprendre à faire la table, vous serez content de revenir du travail, trouver que l'enfant a fait la table. Donc, les enfants apprennent des choses pour la vie de tous les jours. Exactement. C'est pas seulement l'école pour l'école. C'est vraiment pour leur apprendre des choses qui vont leur servir toute la vie. Donc, voilà. Exactement. Donc, venez nombreux. Ça, je ne sais pas si je dois parler du prix. Non, je ne dois pas parler du prix, mais sinon, venez nombreux, ça ne coûte pas cher. Appelez-nous, nous sommes situés à Ngonje, cité Charcot, en face de la pharmacie Le Bon Samaritain. Venez et on va vous donner tous les renseignements. Merci beaucoup. On retient que ce n'est pas une école pour une école, mais une école pour la vie. Merci beaucoup, Madame Blandine Rita Lebondo-Lemali. Merci. C'était un plaisir d'être avec vous. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes directrice générale d'école et ensemble, nous avons parlé des petites mains d'or, donc un atelier pour éveiller les enfants. Merci beaucoup. Merci, madame. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir dans un monde où les écrans gagnent du terrain. Remettre les enfants au contact de la nature, des bonnes pratiques culinaires et du savoir-vivre est une démarche précieuse. Il est possible d'éduquer nos enfants autrement avec des activités pratiques
et ludique. C'était tout pour moi. Prochain rendez-vous demain sur la matinale de Gabon 24.